Bonsoir, heureux de vous retrouver, amis téléspectateurs, pour ce numéro d'Afro Night consacré à quelqu'un qui a une passion pour la danse. Et ensuite, il a collaboré avec des artistes reconnus. Et puis, parmi eux, certains l'ont encouragé à passer à la chanson. C'est ce qu'il a su faire avec des titres qui aujourd'hui font le bonheur des clubs et aussi des mélomanes. Il s'appelle Obams. Comment allez-vous? Ça va bien? Ça va bien. Alors, la danse, c'est toujours votre passion? Ben ouais, Vous toujours. combinez les deux désormais? On combine, mais on a commencé avec la danse, donc ça est toujours là. Ouais. Depuis combien de temps vous dansez? Depuis, je pourrais dire, 7 ans. 7 ans. Ouais, 7 ans. Et seulement 7 ans? Et vous avez atteint cette dimension-là? 7 Monter ans des de chorégraphies, façon un peu professionnelle, quoi, 7 ans. 7 ans. Oui. En tout cas, bravo. Hein. Ouais. Bravo pour les chansons que vous avez offertes aux téléspectateurs et aux mélomanes. Merci Nous bien. allons aujourd'hui discuter avec vous pour mieux vous connaître. Oui. Bienvenue à Afro Night, Obams. Merci. On va commencer par une vidéo. Et je tenais à ce que les téléspectateurs voient la qualité du travail que vous faites. Regardez. Machina! Les mains dans les poches, sortez les sous, présentez, présentez. On y va, c'est parti. À défaut de billets de banque, je dis, sortez le mouchoir. Vous aimez ça, danser. Ouais, j'aime. Il vous a fallu combien de temps pour maîtriser ces pas de danse que vous exécutez comme ça? Bon, c'est pas de danse, bon, je peux dire 3 ans, 3 ans. J'avais des collègues, des grands frères que je suivais beaucoup les vidéos comme Bébé Sans Os, comme beaucoup d'anciens danseurs de Didier Rodrigue, si vous vous rappelez. ouais. Je suivais beaucoup, donc j'aimais, c'était ma passion. Donc j'étais encore petit, donc j'ai suivi les devanciers, puis apporté moi-même mon style après. En clair, vous avez appris. Ouais, j'ai appris. Vous avez appris à danser. Qu'est-ce que ça vous procure, danser? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? D'avoir une passion, vivre sa passion, c'est déjà le bonheur. Moi, ça m'apporte la joie. Peut-être à côté de ça, faut pouvoir vivre de ça aussi. Donc, normalement, ça me procure la joie. Ok. Vous êtes né à Koumassi, commune d'Abidjan, Port-Boué. Vous avez fait Yopougon, vraiment grande commune culturelle. Et ce n'est qu'à Sikansi, à l'intérieur du pays, pas très loin d'Abidjan, que vous vous êtes adonné à votre passion. Pourquoi? Pourquoi avoir attendu Sikansi? En fait, comment si je suis né, j'étais encore trop petit. Ouais. Après, Port-Boué, papa était trop... il était comme pilote au GATEL. Ouais. Donc, il n'était pas trop pour la danse. Et, bon, j'étais encore petit. Là, le décès des parents, on retourne à Yopougon, de Yopougon, on retourne à Sikansi. Ouais. Donc, c'est de Sikansi, j'étais au collège. En troisième, quatrième, bon, j'ai commencé à maintenant montrer de quoi je suis capable parce que j'aimais vraiment, c'est sorti de moi-même, c'était pas trop ma faute. Et vous avez, il paraît, dansé devant les bars, devant certains... Oui, C'est vrai? Oui, trop. C'était un travail même. On ne cherchait pas de l'argent ou quoi, on voulait seulement faire plaisir et puis se faire À plaisir. vous passer, il y a une musique qui vous plaît, vous... Puis on se met à l'aise, quoi, tranquille. Et puis on vous a par la suite invité à des mariages, à des... Oui, ainsi pour de faire des suite. démos. Ça crée des spectacles, les gens prennent notre numéro et tout, contact. Et tout. Et comment vous êtes repéré par la star burkinabé Emilio Le Chanceux? Là, j'explique rapidement. J'étais à Sikansi, je partais à l'école. Voilà, j'étais en classe de première quoi. Ouais. Et je me disais, bon, avec la crise à Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'était un peu bizarre en 2010, je crois.
Donc je me disais pourquoi ne pas La aller crise voir... post-électorale. Oui, post-électorale. Je me disais pourquoi ne pas aller chercher voir un peu ailleurs parce que c'est bizarre. L'école, on va à l'école aujourd'hui, on dit non, revenez demain, c'est bizarre, c'est risqué. Donc je suis là un bon moment, je réfléchis. J'appelle un ami et je dis bon, allons au Burkina, on voit qu'est-ce qui se passe. En aventure. Ah, tout simplement. En aventure. Ouais. Là, laisser l'école, c'était un risque, mais bon, on s'est laissé emporter. Là, on arrive au Burkina. Le premier jour même, on a dormi dehors parce qu'on connaît personne. Ouais. On connaissait personne, absolument personne. La vie du vrai aventurier. Donc, on regarde le truc. Là où on est même, on a dormi à la gare de train. À la gare de train, il y avait un bar juste à côté. Bon, on ne connaissait pas trop. Donc, je suis entré dans le bar. Je suis allé en cabine DJ. J'ai dit au DJ, tu peux me mettre au moins couper des calés ou une musique un peu dansante, faire plaisir un peu à votre clientèle. Là, il m'a regardé de haut en bas, il m'a dit ce qui était odieux, ce qui était en Côte d'Ivoire. Il m'a minimisé, il m'a négligé, il m'a dit bon, ici on ne danse pas comme ça, que bon après, bon, je n'ai pas insisté, je me suis mis à côté dehors même au bas. Donc j'ai attendu qu'il mette un son dansant pour venir m'exprimer. À une petite place là. Donc j'ai attendu longtemps, 3 heures, 4 heures de temps. Quand il est rentré dans une sélection, je n'ai même pas hésité. Je suis venu en même temps, tranquille. Et vous avez J'ai dansé. commencé à m'exprimer. Les gens ont apprécié. D'autres même qui étaient dehors pour venir boire parce qu'il y avait du spectacle et tout. Et de là, ils ont appelé le boss même du coin pour dire que il y a quelqu'un qui est venu, que c'est bon, ça peut être du business et tout. Donc c'est de là, paf, c'est parti. J'ai commencé à tourner un peu. Je travaillais dans le coin, il faisait du spectacle, les gens venaient regarder, ça leur plaisait. Donc de là, j'ai connu Emilio qui m'a vu un jour en train de danser. Il m'a proposé une collaboration, puis j'ai signé un contrat avec lui. Et vous avez été son chorégraphe, vous avez dansé à ses côtés pendant quelques années. On va vous retrouver de façon... On va d'abord retrouver le boss. Okay. Sabia, est-ce que vous pouvez nous montrer la photo avec Emilio Le Chanceux, s'il vous plaît? Il y a une photo où vous êtes ensemble. Voilà. C'est vous. Oui. Avec la casquette rouge, c'est ça. Et Emilio Le Chanceux qui est assis là, à côté. Vous allez voir maintenant ce que l'équipe de production a voulu faire. On va entendre Emilio Le Chanceux et on va vous entendre aussi. Okay. Allez, on regarde. Pour toi va sortir. Les bons, les verts ensemble pour le dire merci. Parce que c'est grâce à lui aujourd'hui qu'on a le souffle de vie. Tu auras une voiture, une jolie maison. Tu vas te marier, tu feras de jolis bébés. Tu vas voyager, tu auras du succès. Beaucoup d'argent, mais n'oublie pas d'où tu viens. Machina, Patrick Malo. Général Bako, les mains dans les poches, sortez les sous, présentez, il souffle d'ailleurs, on y va, c'est parti. Tu connais ma vie que moi, tu m'aides, tu t'as peur de moi, tu me parles, mais tu parles de moi. Tu connais ma vie que moi, tu me laisses, mais t'as peur de moi, tu me parles, mais tu parles de moi. Ça parle de moi, ça parle de moi, ça parle de moi, ça parle de moi, ça parle de moi. Ouais. Il dit, il fausse pas. Ouais. Voilà, il fausse pas. Ouais. Il fausse pas. Avec tout mon sangoli, j'arrête Baka. Les passagers me donnent la place. Dès que je me pose les snaps, les selfies viennent mon poids. Et je vais demander qu'est-ce qui se passe. Il y a apprenti et bras. Comme mon vieux Malik Jones vient me pécho avec sa Range Rover. Ça regarde mal. Poti, elle va se botter. Bra, Fobori Maïs, pas baisser les bras, Fobori Maïs. C'est toujours code, jovial beat.
Connie Touré, on fausse pas. Fulgence Kwasi, ouais. Romeo Kwaku, on fausse pas. Cédric Kwadjo, Yannick Derry et Tofisa, on fausse pas. Emilio Le Chanceux, d'Olisiana de Bordeaux et DJ Arafat, voici ceux qu'on peut citer avec lesquels vous avez travaillé. Quel est celui qui vous a vraiment donné envie de chanter, celui qui vous a encouragé à chanter que de danser simplement? Oui, la question est vraiment... Bon, je peux dire tous ces artistes-là, parce qu'à force de collaborer avec eux, je peux dire j'ai eu confiance et puis j'ai beaucoup appris de chacun. Emilio de Bordeaux, d'Olisiana et Il doit y avoir bien un qui a dû vous mettre le pied à l'étrier en vous poussant, en vous disant il faut oser. Lui qui m'a donné peut-être une chance avec une parole, c'est DJ Arafat. DJ Arafat, à qui vous avez rendu hommage à travers un titre. Quand on écoute votre titre, On force pas, c'est en fonction de vos pas de danse que votre beatmaker travaille ou vous attendez que la chanson soit faite pour adapter vos pas à la musique? En fait, comment j'explique? En fait, quand le beat, c'est ensemble, on cherche. Ouais. Quand j'ai une idée, quand j'ai une inspiration qui est dans ma tête, tout de suite, j'ai dit à mon arrangeur, tu peux faire, par exemple, tu vois, non? C'est-à-dire, l'idée vient en même temps avec le pas de danse dans ma tête. Ah, d'accord. Donc, ce qui fait que ça va tout de suite ensemble. Ça a été le cas pour On force pas. On force pas, c'est doux. Et la plupart des titres. Oui. Pratiquement 9 millions de vues, rien que pour On force pas. 9 millions de vues, c'est énorme, ça vous rend super boss. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, être danseur et être au devant de la scène et de cette façon-là? Bon, je pourrais dire, ça m'a donné une notoriété un peu dans mon pays, bon, en Afrique de l'Ouest et tout. Et vraiment, ça m'a donné un plus que vraiment je dois pouvoir surmonter beaucoup de choses, pas plus comme avant, quoi. C'est plus la même chose. Plus la même chose. Vous n'êtes plus de danseur. Non. Quand on vous annonce, c'est vous qui êtes au micro, qui êtes au devant de la scène. C'est-à-dire, je dois danser, je dois chanter, je dois animer, je dois faire... Donc c'est un peu... Le public, justement, le public, il vient en général pourquoi? Pour les pas de danse, pour la musique ou c'est le tout? Bon, je crois que d'abord, un artiste, ça doit être un peu le tout. D'abord, la carrure, le style, et les chorégraphies, la voix aussi. Tout se complète, en fait. Et pour la voix, vous avez travaillé? Je travaille. Vous avez travaillé, vous continuez de travailler. Oui. Mais lorsque vous étiez danseur, est-ce que vous vous sentiez concerné par le succès des vidéos ou des artistes que vous accompagnez? Est-ce que vous vous sentiez concerné par leur succès? Bon, à vrai dire, quand j'étais danseur, je me disais, quand j'accompagnais souvent mes artistes au studio, quand je les entendais, quand je les écoutais, je me disais, bon, c'est pas si difficile. Je me disais, c'est pas si difficile, je peux un jour m'asseoir et composer et faire des chansons. Donc c'est de là, quand j'ai pris la décision, j'ai commencé à faire mes propres compositions. Mais ma question elle est la suivante. Vous travaillez avec Emilio Le Chanceux, vous travaillez sur une chorégraphie. Ouais. Le clip est vu à des millions de vues. Est-ce que vous vous sentez concerné par ça? Est-ce que vous vous dites, oui, j'ai participé à ce succès? Bon. On se dit ça? Ouais, on s'est dit ça, mais pas vraiment, pas totalement. Bon, comme on le dit en Afrique, c'est l'homme qui fait l'homme aussi. Bon, tout se complète, tout se complète. Alors justement, vous, le danseur qui avait accompagné des artistes reconnus, quand vous vous êtes mis à chanter, comment certains artistes ont accueilli le fait que vous arrivez maintenant dans la sphère musicale? Comment ont-ils accueilli ça? Bon, c'est les félicitations en tout cas. Félicitations, fils, tu es rentré dans la cour des grands, dans la cour des artistes. En tout cas, félicitations, on ne s'attendait pas à ça. Emilio Le Chanceux, d'Olisiana de Bordeaux, tranquille, on a des bons contacts. Et vous sentez le soutien de ces artistes-là aujourd'hui? Ouais. Le genre musical, évidemment, c'est le coupé-décalé. Oui, à votre sauce, cela, bien entendu. Bien sûr. Que pensez-vous pouvoir porter à ce coupé-décalé-là après le départ prématuré de DJ Arafat? Le coupé-décalé, au début, quand ça a commencé, c'était une histoire de Doug Saga. Il est venu regarder ma chaussure, regarder ma chaîne. Bon. Après, Arafat est venu. Arafat, c'est les roucas-cas, les... J'aime bien ça, vous voyez, roucas-cas. Ouais. Donc, étant une nouvelle génération, bon, ce que j'apporte, c'est comme une mise à jour. À chaque fois, il ne faudrait pas peut-être rester sur la même cadence ou sur la même
sur le même élan. Il faudrait trouver une autre inspiration. Moi, je viens avec mon coupé décalé tout à moi. Vous voyez que pas mal de personnes même ont commencé à essayer d'adapter cette musique. En fait, je viens avec un esprit un peu calme, avec beaucoup de logique, quoi. Vous voyez. C'est assez posé. Assez posé, on comprend le sens, on comprend mon sens et puis on peut sensibiliser la jeunesse aussi. Beaucoup de trucs. Et c'est ce que vous essayez de faire au quotidien. On va découvrir tout ça et apprécier votre talent aussi à travers ces 2 titres. Il s'agit de C'est doux et Ça prend. Obams. C'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. C'est quand tu entends, tu vois que le son est doux. C'est doux, c'est doux. De toute façon, c'est doux, c'est doux, oh, c'est doux. Zou. On me chuchote à l'oreille, j'ai pas entendu, mais dit ben, et à fouille, c'est le son qui est doux, bien c'est le DJ qui est fort. Je comprends pas, tout le monde sait, on cherche plus confort. C'est pas possible, la voix avancée, la langue fait plus fort. Il demande tout, elle dit à fouille, c'est comprendre bien, c'est dit c'est propre. À tout c'est pas envie de job, mais c'est soit sur moi c'est d'or, c'est soit sur moi c'est cross, donc service, faut faire le tout. Premier verre, deuxième verre. Troisième verre, c'est quand tu as un niveau, tu vois que le son est doux. C'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. C'est quand tu entends, tu vois que le son est doux. C'est doux, c'est doux. De toute façon, c'est doux, c'est doux, oh, c'est doux. Zou, son excellence, Ahmed Bakayoko, notre DS, Ninjabe, Laspierre, CTO, Wiking, Sawino Fabrice. Je ne peux plus dépenser, mais quand c'est doux, il faut saigner. Quand c'est doux, il faut saigner. Quand c'est doux, il faut saigner. Je ne peux plus dépenser, mais quand c'est doux, il faut saigner. Quand c'est doux, il faut saigner. Mali, Japs, mais quand tu vois la haine, ça prend pas. Ça prend pas, ça prend. Ça prend pas, ça prend. Ça prend pas. Et dis-moi, ça prend pas. Ça prend pas, ça prend. Bavisco, j'ai un poteau. Attends, là, t'as fait quoi de mal? Son numéro est dit, elle donne pas là. T'as pris ça pour faire palabre. C'est maintenant, tu as dit, elle n'est pas belle. Tu as dit, elle n'est pas naturelle. Que tout ça là, c'est artificiel. Mais la fin, elle aime le matériel, il y a fouillé. Mais quand tu vois là, est-ce que ça prend pas? Ça prend pas, ça prend. Ça prend pas, ça prend pas. Et dis-moi, est-ce que ça prend pas? Ça prend pas, ça prend. Abraham le prophète, Cédric Quadio, Sawino Fabrice, Papa Madokone, Laspierre, Autorité Claver, Emmanuel Adé, Bayo. Quand ton cœur est blanc, tout ce que tu touches, Dieu a sa main dedans. Notre instructeur. Quand ton cœur est blanc, tout ce que tu touches, Dieu a sa main dedans. Voilà quand il fait petites choses, Didier Léo. Il fait petit seulement, sénateur au bio-Congo. Il fait petit choses, le Barcelonais Pouyol. Maman Janine Jacoumi, Yves Dero, Seri Docas, Héritier, président Kobi, la légende des Tofis, Jovial Beat, faut changer. Revenons à présent à vos textes. Qu'est-ce qui vous inspire, vos textes? Bon, ce qui m'inspire, je peux dire que c'est la vie courante, ce qui se passe dans l'actualité, dans mon quotidien, comme partout où je vais. Donc souvent, quand je vois une situation, je me mets à l'idée que ça, je peux composer un truc avec ça. Ça peut prendre, hein, ça peut prendre. Donc là, quand je compose en tête, je dis tout de suite à mon arrangeur jovial, comme d'hab. Ouais, ce qui se passe autour de vous. Ce qui se passe. Obams, vous avez travaillé avec pas mal d'artistes. Ça, c'était avant vos premières productions. Et aujourd'hui, vous travaillez... Est-ce que vous pouvez encore travailler avec d'autres artistes sur leur chorégraphie? Ne serait-ce que cela. Vous continuez à le faire ou pas? Non, là, j'ai arrêté. Je ne peux pas travailler une chorégraphie avec d'autres artistes. Là, bon, je peux dire, pas la tête à travailler d'autres trucs. Vous pensez votre carrière maintenant? Oui, ma carrière, tranquille. Voici 3 éléments dont on va parler. On a entendu les 2 titres. Oui. Il y a la chorégraphie, il y a la couleur musicale, il y a les textes. À votre avis, qu'est-ce qui fait le succès d'Obams? Je peux dire c'est la simplicité. La simplicité de mes sons et puis le texte. Vous misez beaucoup sur les mélodies et le texte.
Il y a un homme qui est important dans votre carrière. Il s'agit de celui qu'on va voir à l'image, Jovial Beats. Comment vous le rencontrez? Et pourquoi vous avez décidé de lui confier autant de production à lui? Jovial Beat, c'est quelqu'un que j'ai connu il n'y a pas vraiment longtemps. Mais tout de suite, quand j'ai échangé avec lui, j'ai ressenti sa sincérité. Et puis, c'est quelqu'un de loyal. Oui, c'est quelqu'un de loyal. Et quand il ne peut pas te faire quelque chose, il te dit net, je ne peux pas. Quand il peut te faire, il te dit net, je peux. Il n'est pas comme ça. Ouais. Donc, j'ai voulu collaborer avec lui parce que d'abord, il m'a appris l'arrangement. Ouais. C'est lui qui m'a appris beaucoup de trucs dans l'arrangement. J'arrange aussi. Alors aujourd'hui, vous êtes producteur sonore. Ouais, je suis un peu technicien son. C'est bien. Hein? Voilà. Donc, il m'a appris beaucoup de choses. Ouais. Voilà pourquoi j'ai confiance en lui. Quel que soit le domaine, j'ai confiance en lui, quoi. Donc, je lui offre tous mes projets tranquille. Il dort tranquille. Avant de commencer cette émission, vous êtes revenu sur la loyauté. C'est quelque chose qui semble important pour vous. Oui. Très Pourquoi? important. Vous avez été déjà victime de personnes avec lesquelles, il y a eu des désaccords? Bon, je me dis tout simplement, quand tu veux suivre une carrière professionnelle, tu veux mettre du temps, finir une carrière bien, il faudrait vraiment être loyal. Il faudrait agir professionnellement. Ouais. Et c'est comme ça que vous voulez évoluer? C'est comme ça que je vais évoluer, je vais avancer dans ma carrière. À quel besoin répond votre séjour en France? Vous êtes là pourquoi? Précisément, je suis là pour une petite tournée européenne. Pas trop de dates, mais j'ai des dates ici que je dois respecter. Et ça se passe bien? Ça vous convient? Oui, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. On dit un grand merci à Vino. Ouais, Vino qui Raison s'occupe de Culture, tout Vino. ça. Merci beaucoup. On force pas, c'est doux, ça prend. Et maintenant, Beyoncé. L'album est prévu pour quand? Et qui est Beyoncé? Beyoncé, c'est celle que tout le monde connaît. C'est une artiste. La star américaine. La star américaine. La femme de Jay-Z, Oui. précisément. Il a fait sortir ses sons. Pourquoi? Bon, j'ai fait Ça prend. Beaucoup de mélomanes, les fans demandaient que je fasse sortir un son avant qu'on tombe dans 2022. Donc là, je réfléchis, je vois dans beaucoup de mes projets. Je dis quel son je peux faire plaisir. Dans 2021, là, décembre. Là. Donc je cherche. Bon, là, elle fait mes poudres dedans, c'est tombé sur Beyoncé. Donc j'ai fait sortir Beyoncé. Et puis avec la participation exceptionnelle d'Adrienne Coutoin, grande comédienne ivoirienne. Voici venu la toute dernière production d'Obams et qui s'appelle Beyoncé. Urgence Kwasi, Cisco l'argent, Momo Bamba, Baba Sidi Djedje, Doubia Seydou, El Vaso, Moko Choukou. Je me pose la question, mais est-ce qu'elle est ça même? Mais est-ce qu'elle fait ça même? Mais est-ce qu'on prend ça même? Hein? Jovial Beats Music. Mais pourquoi elle fait ça même? Mais pourquoi elle veut ça même? Mais pourquoi elle est ça? Le magicien, Sola, hein? Quand c'est là, c'est pas pour toi, où tout le monde s'inquiète pour toi, où quand tu bats, tu dis à quoi, où autorité, envers. Quand c'est là, c'est pas pour toi, où tout le monde s'inquiète pour toi, où quand tu bats, tu dis à quoi, où c'est chez toi les bolides de gare, même avion de gare, les mamans de gare, même les voisins de gare, Arubas, Lyon, Beyoncé. Machin peu, autorité, Cario Sigre, Ayaku, Jibi, Fali, Koufeta, Chougoda, Jovial Beat. Président MBC, Génération Koussan, Junior Dollar. Mama Mouna, Soumana Bakayoko, notre Miss à série d'Ocas. Beyoncé, 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 Beyoncé,
parler fatigué, mais est-ce que tu peux te fâcher? Sunko Gucci. Et toi, me dis acheter viande hachée, acheter potasse, acheter tomate, acheter moutarde, acheter pentadash. Je me pose la question, mais pourquoi elle fait ça même? Mais pourquoi elle est ça? Hein, pourquoi elle fait ça? Oh, Babisco, j'ai un poteau. Dis-moi où t'as passé la nuit. Il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu. L'album, il est prévu pour quand? 2022. 2022. Hein. Oui. Vous m'avez dit tout à l'heure, vous préparez une bombe. Ouais. Ça va parler des choses de la vie, de la société, des choses, Oui, comme des d'hab. choses de tous les jours, comme d'habitude. Comme d'hab, comme d'hab. En tout cas, merci beaucoup au Babs d'être venu. Bon séjour à Paris. Merci. Et puis, il y a encore de la place pour quelques dates. Hein. Oui, oui. Ceux qui nous suivent ce soir, si vous voulez l'engager pour une presta ou pour d'autres choses, il est disponible. Tranquille. Merci beaucoup. Sabir Gaïb a réalisé cette émission. Lucie John était à ses côtés. Fiona Nang, Michel Tran et Charles Serrito nous ont aidés à sa préparation. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À demain. Allez, au revoir à vous. Hein, au Merci. Babs. Jovial beat.